Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Sandra, votre prof de philo. Je vous propose de vous interroger sur l'existence et le temps et de voir quels sont les auteurs à connaître. Saint Augustin est un des penseurs qui a le premier posé la question du temps. Il s'interroge, il se demande mais qu'est-ce que le temps ? Et soudainement, il se rend compte que cette question qui pourtant nous paraît si simple est extrêmement complexe. Puisqu'il nous dit, si l'on considère le temps selon le passé, eh bien ce passé n'existe plus, il n'est plus. Si on considère le temps du point de vue du futur, ce futur n'est pas encore. Et si on s'intéresse à l'instant, eh bien on sent qu'il est insaisissable. Qu'est-ce que le temps ? Quelque chose que je ne peux pas saisir finalement. Et c'est ce qui rend la question complexe pour notre auteur. Pour lui, le temps, c'est ce moment de la distentio animi. C'est une formule latine qui est centrale dans l'œuvre d'Augustin. En fait, ce que cela veut dire, c'est que l'âme va se déployer dans le temps. Et c'est ce déploiement dans le temps qui fait qu'elle va se sentir une et la même et qu'elle va pouvoir traverser le temps en restant une unité, sans se découper justement. Qu'est-ce donc que le temps ? Si personne ne me le demande, je le sais, mais si quelqu'un me pose la question et que je veuille l'expliquer, je ne sais plus. Finalement, la philosophie fonctionne toujours comme ça. Tant qu'on ne sait pas poser la question, ça nous semble simple, mais le jour où on se la pose, c'est beaucoup plus compliqué. Pascal est un penseur du temps, bien sûr, un penseur de l'existence dans le temps et de la douleur qui peut arriver dans ce temps. Le problème, selon Pascal, c'est qu'on échappe toujours à l'instant. Le seul moment de vie, pourtant, celui qu'on doit éprouver tous les jours, c'est cet instant. C'est celui que l'on vit réellement. Pourtant, on préfère souvent se tourner vers le passé pour regretter des choses. Ou alors, on se tourne vers l'avenir pour se dire ce que je ne ferai pas aujourd'hui, je le ferai demain et je ferai mieux demain. C'est une façon de se détourner de notre responsabilité de l'instant lui-même. Pourquoi souhaite-t-on échapper absolument à ce présent, à cet instant que nous vivons ? C'est parce que, selon Pascal, l'instant est un lieu d'angoisse. C'est un lieu où nous nous sentons mal, parce que, justement, nous nous rendons compte de nos limites et des limites de notre existence. Le présent nous blesse, selon Pascal. Nous le cachons à notre vue, parce qu'il nous afflige, et s'il est agréable, nous regrettons de le voir échapper. Nous ne voulons pas du présent, parce qu'il nous fait peur, et en même temps, parce que s'il est bon, et si nous sommes heureux de le vivre, nous avons peur qu'il nous échappe et qu'il finisse dans le passé. Nietzsche aussi est un penseur du temps. Il a une façon de penser le rapport du temps à l'existence qui nous intéresse, puisque c'est une façon assez active de le penser. Quelque part, le rapport de l'existence au temps, c'est ce qui va conditionner chez Nietzsche la créativité. Le problème du temps est double. On peut se comporter de deux façons par rapport au temps avec Nietzsche. D'une part, on peut nourrir un ressentiment, une aigreur, quelque chose que l'on n'a pas digéré, quelque chose qui nous fait en vouloir à quelqu'un ou à un événement passé. Et ce ressentiment, c'est ce qui va nous rendre peu actifs, nous rendre désagréables par exemple. Mais on peut aussi avoir une autre dynamique, c'est une existence où l'on a su oublier les choses qui nous empêchaient de vivre, et Nietzsche appelle ça l'oubli actif. Nous avons oublié les mauvais moments, nous avons oublié les choses qui nous ont empêchés et nous sommes capables de garder les bonnes choses pour rester créatifs et dans une bonne dynamique. Ce rapport du temps permet une existence créative. Et ça, c'est important selon Nietzsche. Bergson aussi a pensé le temps. Alors, sa pensée elle est intéressante parce que lui, il nous a montré qu'il y avait deux façons de penser le temps. Et c'est en rapport à l'existence, justement. D'une part, il y a un temps objectif que l'on pourrait presque chronométrer. Et ce temps, c'est ce temps qu'on appelle spatialisé. On met un segment à côté d'un autre segment, à côté d'un autre segment. C'est le modèle de la chronologie, si vous voulez. La chronologie nous permet de voir le temps qui passe. Mais pour Bergson, ce temps-là, ce n'est pas le temps lié à la conscience et lié à l'existence. La conscience vit un temps différent que Bergson appelle la durée. Qu'est-ce que la durée ? Pour Bergson, la durée, c'est un vécu intérieur dans lequel j'éprouve moi, donc ce que je suis, et je vis mes actions dans une forme de continuité que l'on ne peut pas découper dans le temps, que l'on ne peut pas spatialiser. C'est un vécu intérieur. C'est la raison pour laquelle, parfois, le temps objectif reste le même. Par exemple, 1 heure est passée. Mais si l'on passe 1 heure à faire une activité qui nous plaît
et 1 heure à faire une activité pénible, notre durée intérieure est très différente. J'espère que cette vidéo pourra vous aider. N'hésitez pas à télécharger les fiches et les vidéos qui sont en lien. Et à bientôt sur DigiSchool.